10h30 à la une de l'actualité, une nouvelle chance pour les élèves. Le seuil d'admission au collège pilote fixé à 14/20, annonce faite par le ministre de l'Éducation à l'ARP. Les bacheliers en rendez-vous avec leur avenir dès aujourd'hui, coup d'envoi des journées d'information de l'orientation universitaire dans toutes les régions du pays. Le ministre de l'Intérieur au Conseil national des régions et des districts annonce une stratégie pour réduire de moitié les accidents de la route d'ici 2034. Les soldes d'été débutent officiellement le 7 août. La Chambre nationale des commerçants de prêt-à-porter appelle à la participation active des commerçants et à la transparence des prix. Dans le monde, la guerre génocidaire se poursuit dans la bande de Gaza. La défense civile fait état d'au moins 22 personnes tuées dans des raids israéliens. Météo, le sirocco souffle fort en Tunisie, des températures records jusqu'à 46 degrés. Bonjour, le ministre de l'Éducation Nourdine Nouri a annoncé lors de son intervention ce lundi à l'Assemblée des représentants du peuple que le ministère a décidé d'admettre tous les élèves ayant obtenu une moyenne de 14/20 et plus au concours d'entrée au collège pilote. Le responsable a indiqué que la capacité totale initialement prévue était de 3850 élèves dans les différents établissements pilotes, mais que 1167 places restaient vacantes. Il a ajouté que les épreuves du concours de cette année en général mis l'accent sur l'évaluation des compétences en réflexion et en analyse plutôt que sur la simple restitution de connaissances. Les résultats de la consultation nationale sur la réforme de l'éducation devraient figurer à l'ordre du jour de la séance parlementaire d'aujourd'hui. Orientation universitaire, coup d'envoi aujourd'hui des journées d'information dans toutes les régions du pays pour accompagner les nouveaux bacheliers dans leur orientation. Au total, une douzaine d'événements sont programmés jusqu'au 24 juillet, en plus des journées nationales prévues du 17 au 19 de ce même mois à la Cité des Sciences à Tunis. Au programme, des conférences, des rencontres avec des enseignants et des conseillers ainsi que des expositions. Les futurs étudiants pourront poser leurs questions, affiner leur choix et découvrir les parcours qui s'offrent à eux. Parallèlement, le ministère de l'Enseignement supérieur indique que les admis à la session de contrôle du bac 2025 pourront récupérer dès aujourd'hui leur mot de passe personnel par SMS au 85 000 et dès le 15 juillet via le site www.orientation.tn. Le ministre de l'Intérieur, Khaled Nouri, a annoncé ce lundi le lancement d'une stratégie nationale intégrée de sécurité routière visant à réduire de moitié le nombre d'accidents de la route d'ici 2034. S'exprimant lors d'une séance de dialogue au Conseil national des régions et des districts, le ministre a expliqué que ce plan en 3 phases prévoit une baisse de 10% des accidents de la voie publique entre 2025 et 2027, un chiffre qui sera porté à 25% à l'horizon 2030, puis à 50% en 2034. Selon lui, cette stratégie comporte une profonde révision du code de la route et des textes annexes assortis d'une application rigoureuse de la loi. La stratégie prévoit d'intensifier les actions sur le terrain pendant les heures de pointe et dans les zones qui enregistrent le plus grand nombre d'accidents, en plus de l'extension du réseau de radars intelligents et l'analyse des statistiques fournies pour identifier les causes récurrente des accidents de la route. Le projet de loi relatif à la création de la Banque postale avance à l'Assemblée. Le bureau de la Chambre des représentants a officiellement transmis le texte à la Commission des finances. Le député Zied Meher insiste sur l'impact attendu de cette nouvelle proposition de loi visant à travers la création d'une banque postale à favoriser l'inclusion financière et soutenir les groupes vulnérables. Écoutons-le au micro de la Jebel Amara. Cette initiative a pour objectif d'étendre les services bancaires à toutes les catégories de la population et en particulier les familles et les individus et surtout les artisans marginalisés sur le plan financier et d'offrir des services accessibles aux personnes à faible revenu avec des tarifs
préférentielle et parfois symbolique. L'objet ici est aussi de rapprocher les services bancaires de ceux qui n'ont pas accès, notamment en ce qui concerne les garanties exigées pour les crédits, à titre d'exemple. Nous comptons tirer parti du vaste réseau des bureaux postaux répartis dans les villes et ainsi que dans les zones rurales et des distributeurs, bien sûr, automatiques déjà en service tout en œuvrant à leur renforcement. En outre, la banque postale représentera une avancée importante vers la numérisation des services financiers. Donc, notre banque postale sera un véritable service banquier de proximité, d'inclusion financière des parties marginalisées. Mobilisation toujours de la protection civile. Le porte-parole de la protection civile Moastria a indiqué que les différentes unités de la protection civile ont réussi à maîtriser 137 incendies du dimanche 13 juillet à 6 heures. Au lendemain de la même heure, il a ajouté que 127 opérations de secours et d'assistance routière et 285 interventions non liées aux accidents de la circulation et aux extinctions de feu ont été recensées. La coopération tuniso-algérienne en matière de protection civile franchit un nouveau cap. Une session de formation conjointe en plongée sous-marine vise à renforcer la préparation aux interventions maritimes, la coordination opérationnelle et la prévention des risques en mer. Cette initiative s'inscrit dans le prolongement des recommandations issues de la commission technique mixte tenue à l'Oued en Algérie en janvier dernier et témoigne de la volonté partagée de consolider la sécurité dans les zones frontalières. Plus de détails avec notre correspondant Jamel Tibi. Cette session permettra aux participants de mieux s'entraîner et se préparer à toute éventualité d'intervention en mer, mais aussi de renforcer la coopération tuniso-algérienne en matière de prévention des accidents maritimes et de coordination opérationnelle en cas de déclenchement de danger en milieu marin. Cette session vient aussi concrétiser les recommandations élaborées par les deux parties tunisiennes et algériennes lors de la réunion de la commission technique mixte de coopération en matière de protection civile qui s'est tenue le 20 et 21 janvier dernier à la ville de l'Oued au sud algérien, ce qui devrait renforcer la sécurité en mer et protéger les ressources naturelles et maritimes et asseoir les bases de la sécurité et de la quiétude des citoyens, notamment en cas d'intempéries ou d'inondations ou encore d'incendies de forêt dans les zones frontalières dans les deux pays qui ont aussi réussi à mettre en place une coopération de plus en plus solide dans le domaine de la protection civile et de la lutte contre le terrorisme et la contrebande. Outre le développement socio-économique de la bande frontalière qui représente un objectif majeur ciblé lors de la prochaine étape. La production du phosphate a bel et bien connu une hausse cette année. Toutefois, elle reste en deçà des prévisions initiales. Une situation qui relance le débat sur la performance de gestion au sein de la compagnie. Aujourd'hui, l'enjeu est clair, c'est d'améliorer le système de gestion afin de renforcer la rentabilité de l'entreprise. Le point avec notre correspondant, l'Arthur Suite. Tous les sites miniers fonctionnent régulièrement dans un climat social calme et serein. Sauf que la logistique, les équipements électromécaniques commencent à donner des signes de fatigue et d'incohérence, bien qu'ils aient été majoritairement réparés et remplacés. Il faut dire que les ateliers mécaniques de réparation ne fournissent pas de grands efforts pour récupérer des engins et des machines pouvant être retapés et remis à neuf. Les techniciens préfèrent le remplacement des pièces peu usées par des toutes neuves, une solution facile et peu économique. En tout cas, le miracle promis en début d'année, présageant la production de 6 millions de tonnes en 2025 contre 3 millions l'an passé, ne semble plus tenir debout. Depuis qu'il fut revu à la baisse, actuellement à la direction générale, on commence à avancer le volume de 4 millions de tonnes par défaut. Il faut toutefois lutter dur et pur et redoubler de compétences et d'efforts de vigilance pour relever le défi et gagner le pari de remettre la compagnie des phosphates de GAPSA sur les rails de la prospérité et de l'abondance. Le président de la Chambre nationale des commerçants de prêt-à-porter, Mohsen Bensessi, a évoqué aujourd'hui la saison des soldes d'été qui débutera officiellement le 7 août 2025 et se poursuivra pendant 6 semaines jusqu'au 17 septembre 2025. Juste après la rentrée scolaire, il a souligné l'importance de respecter un calendrier fixe pour les périodes de soldes
que ce soit en été ou en hiver, conformément à la législation en vigueur. Il a précisé que les réductions commenceront à partir de 20% et pourront aller jusqu'à 60%. En outre, il a lancé un appel à tous les commerçants à travers les différentes régions du pays pour qu'ils participent activement à cette période de promotion afin de stimuler la dynamique du marché. Ben Sessi a également insisté sur le fait que toute plainte des consommateurs concernant d'éventuelles fraudes sur les prix serait prise en compte et que les abus seraient passibles de sanctions conformément à la législation en vigueur. Dans l'actualité internationale, la défense civile dans la bande de Gaza a fait état d'au moins 22 personnes tuées ce lundi dans de nouveaux bombardements israéliens sur le territoire palestinien ravagé et affamé par 21 mois de guerre. Entre-temps, les ministres israéliens et palestiniens chargés des affaires étrangères sont attendus ce lundi à Bruxelles pour une réunion entre l'Union européenne et ses voisins du Sud, le gouvernement palestinien démentant une rencontre entre les deux responsables. Cette réunion qui vise à renforcer la coopération entre l'Union européenne et ses voisins du Sud, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord se tient sur fond de l'agression sioniste à Gaza. L'armée israélienne a annoncé ce lundi avoir frappé plusieurs chars dans le sud de la Syrie, une zone qui a été le théâtre d'affrontements entre tribus bédouines sunnites et combattants ayant fait plus de 60 morts selon une ONG. Retour en Tunisie avec cette vague de chaleur, une hydratation adéquate est cruciale pour la santé rénale, surtout en cas d'insuffisance rénale. En effet, un Tunisien sur 10 est atteint d'insuffisance rénale. Il est très important de boire suffisamment d'eau pour aider les reins à fonctionner correctement. Cependant, experts et médecins mettent en garde contre la consommation d'eau d'origine inconnue, particulièrement répandue dans des quartiers populaires et les régions de l'intérieur du pays est vendu par des marchands ambulants. Selon Habib Sriri, chef de service de néphrologie au CHU de Monastir, il est primordial de surveiller la qualité et la quantité d'eau à boire chaque jour pour préserver la santé des reins et éviter l'atteinte de maladies graves. Professeur Habib Sriri nous en dit plus au micro d'Ensaf Zeri. Quand on a un rein en bonne santé, là, il n'y a pas de souci. Le rein peut concentrer les urines, garder l'eau dans le corps. Mais quand on a un problème d'insuffisance rénale, là, ça devient délicat. Surtout pour les âges extrêmes, nos bébés, nos nourrissons, et puis les sujets âgés. Il faudrait avoir une quantité d'eau suffisante en qualité et en quantité. Si je commence par la qualité, c'est qu'il faudrait toujours boire une eau qui est contrôlée. Bien sûr, la sonnette fait son travail dans notre pays, donc l'eau de robinet, il n'y a aucun souci. Et puis, on a les eaux de table, les eaux de source et les eaux minérales. Faites attention à acheter l'eau dans des puits qui ne sont pas contrôlés ou via les vendeurs clandestins. L'eau, c'est une source qui peut se contaminer très rapidement et donc on risque d'avoir des soucis, même des transmissions de maladies via l'eau. Vous savez que l'instance internationale de néphrologie a proposé comme slogan « Est-ce vos reins vont bien ?» et donc c'est toujours important de contrôler un peu cette fonction rénale et puis surtout de ne pas oublier de boire de l'eau de bonne qualité et en quantité suffisante, à peu près les 2 litres par jour. Et la météo du jour confirme l'importance de rester bien hydraté. Une hausse notable des températures est enregistrée sur l'ensemble du pays. Les maximales aussi entre 31 et 37 degrés dans les régions côtières du nord et les zones proches du littoral. En revanche, à l'intérieur du pays, les températures sont nettement plus élevées, variant entre 38 et 44 degrés avec des pics pouvant atteindre 46 degrés dans le sud-ouest. Ce phénomène s'accompagne également du souffle attendu du vent chaud et sec connu sous le nom de sirocco dans plusieurs régions, accentuant ainsi la sensation de chaleur. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principales informations de ce journal. Une nouvelle chance pour les élèves. Le seuil d'admission au collège pilote fixé à 14 sur 20, annonce faite par le ministre de l'Éducation à l'ARP. Le ministre de l'Intérieur au Conseil national des régions et des districts annonce une stratégie pour réduire de moitié les accidents de la route d'ici 2034. Dans le monde, la guerre génocidaire se poursuit dans la bande de Gaza. La défense civile fait état de moins 22 personnes tuées dans des raids israéliens.
Météo, le sirocco souffle fort en Tunisie, des températures records jusqu'à 46 degrés. Ainsi s'achève notre édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Tara Qadrissi et Rim Trabelsi pour leur précieuse collaboration. La rédaction vous donne rendez-vous à 15h pour un flash d'actualité. Restez à l'écoute de RTCI.